Je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chacun coule comme un torrent. Si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger et je l'entends. Je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand j'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Dans mon cœur, toujours demain, et ta vie à chacun coule comme un torrent. Écoutez la voix du bon berger, je l'entends. Shalom, shalom mes frères et sœurs, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Shalom, 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 shalom. Shalom à tout le monde. Shalom, shalom. Soyez la bienvenue. Ce matin, nous allons encore prendre 10 minutes pour être édifiés sur beaucoup de choses. Peut-être que nous ignorons. Amen. Donc ce matin, nous allons voir quelque chose dans Luc 1. Mais ce qui nous intéresse, c'est son verset 26. Oui, là où l'ange avait visité Maman Marie. Maman Marie, la Bible dit dans Luc 26, Luc 1, chapitre 26, on nous parle de la visitation de l'ange qui avait visité Maman Marie. L'ange était venu visiter Maman Marie parce que le Christ devait naître. Et il a fallu une femme qui devait porter Christ dans son estomac afin qu'il puisse être sur la terre. Beaucoup de gens attendaient que Christ devait descendre, je ne sais comment, mais Dieu, lui, il a ses plans. Même aujourd'hui, là où Jésus était né, beaucoup ne l'ont pas accepté comme Christ. Ils attendent encore un Christ qui n'existe pas. Au moment que Christ a été déjà là, jusque-là, ils ne croient pas parce qu'ils s'attendaient qu'ils veulent voir quelque chose comme les yeux des hommes aiment voir. Mais Dieu ne apparaît pas avec l'apparence qui est comme le prince de ce monde pour se faire voir. Dieu apparaît comme si rien n'était, mais avec une puissance, mais avec une valeur. Donc, ce matin, nous allons voir comment l'ange avait visité une pauvre femme selon les hommes, mais riche spirituellement. Ici, on est en train de parler de la grandeur de Dieu et la manière que Dieu voit les choses. Maman Marie était née dans une famille, pas une famille riche, une famille humble, qui se débrouillait avec le pain jour après jour. Mais c'est là-bas que Dieu décide.
C'est là-bas que Christ décide d'aller entrer et venir auprès de nous pour nous sauver. Il n'a pas choisi une femme qui a les make-up. Il n'a pas choisi une femme qui a la grève jusqu'aux fesses, les ongles jusque-là. Il n'a pas choisi, je ne sais, la fille de quel colonel. Il n'a pas choisi comme ça. Il a choisi une femme humble. Une femme qui est remplie du Saint-Esprit. Une femme qui est éteinte dans la société. Une femme qui n'est même pas visible, qui ne ressemble à rien dans la société. C'est là-bas que Christ a décidé d'aller naître. Et le fiancé de Maman Marie, quand nous voyons aussi, Papa Joseph aussi était un homme humble. On dit qu'il était les gens les menuisiers. Il était un pauvre menuisier. Il n'était pas riche ni un dénommé. Qu'il avait un nom. Il était bishop. Non. Même lui-même, le fiancé de Maman Marie aussi était un homme humble, un petit menuisier qui se débrouillait avec ses planches en faisant les petites chaises, en faisant les petits lits pour vendre, pour qu'on lui donne le pain, il mange. C'est là-bas, ces deux gens-là que Christ a décidé d'utiliser pour qu'ils viennent auprès de nous. Mais aujourd'hui, nous allons voir toutes ces qualités devient une injure. À ce moment, Satan cherche à transformer ces qualités que Dieu aime de devenir les qualités de moquerie. Mais les qualités qu'il aime lui, que c'est ça qui devient en mode. Aujourd'hui, un homme va marier une femme. Il va aller chercher une femme qui a les make-up, une femme qui a les greffes brésiliens, une femme je ne sais quoi. Ah, elle est belle. C'est elle qu'on va chercher. Mais Dieu, la vision de Dieu n'est pas comme ça. La vision de Dieu. Regardez une chose. Quand Dieu a créé Adam et Ève, qu'est-ce que la Bible nous dit? On les avait mis les make-up. On les avait mis le rouge en lèvres. On les avait mis je ne sais quoi. Non. La Bible nous dit que Dieu a conçu quoi? Il a conçu un habit. Il les a portés. Et avant de les éloigner du jardin, il n'y avait ni make-up. On les a créés, on ne les a pas créés avec les make-up, avec les mèches, les percer les oreilles, les percer les nez, les percher les bouches. Non. Dieu a créé l'homme propre. Même quand ils ont péché, on les retirait dans le champ. On les a portés les habits pour cacher leur nudité. L'habit sert pour cacher la nudité. L'habit sert pour cacher la nudité. Ce n'est pas pour te faire voir, pour utiliser les habits, pour saisir les hommes ou les femmes, pour amener le péché. Si tu es déjà une portatrice qui porte les habits pour saisir l'homme, pour saisir la femme, soit disant tu es modèle ou tu es en mode, tu es déjà une occasion de chute pour l'évangile. Voilà. Tu es une occasion de chute pour l'évangile. On continue. Parce qu'il y a 17 femmes dans la Bible que Dieu a utilisées. Ils ont impacté le ministère du Christ. Aujourd'hui, je vais commencer avec Maman Marie. Parce que pas à pas, je vais aller avec cette histoire. Parce que dans la Torah, Satan utilise ses argents pour venir convaincre les personnes qu'une maman n'a pas le droit de prêcher. Une maman, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils appellent prêcher. Puisque si une femme a déjà l'accès à ça, ce sont les femmes là qui sont dans leur ministère, qui prêchent, qui amènent les hommes à Christ, qui font tout dans leur église. Mais quand ils disent que la femme ne doit pas prêcher, les autres disent que la femme ne doit pas être la tête d'une ministère. Toutes ces choses parce qu'ils savent que dans la prière de la femme, le ministère de la femme, il y a une puissance qui a été depuis la création. Oui, Satan pour faire que Dieu rate sa mission, il a fallu qu'il utilise la femme. Pour que Christ vienne aussi arranger la situation, il a fallu qu'il utilise la femme. Vous voyez que la femme est l'acteur
qui ne peut pas être retirée ni mesurée. C'est la femme qui a le droit. C'est la femme. Et la femme qu'on est en train de parler, ce n'est pas la femme Jézabel. Ce que j'ai contre de toi, c'est parce que tu laisses la femme Jézabel venue saisir mes pasteurs, venue gouverner dans mon ministère, venue dire qu'elle est prophétesse au moment qu'elle est faux prophétesse. C'est de ça qu'il s'agit. C'est cette femme-là qui ne doit pas prêcher. C'est cette femme-là qui ne peut pas se placer devant les personnes pour parler. Pourquoi? Elle n'a pas les qualités. Elle n'a pas la sainteté. Elle n'est pas dans le programme de Dieu. Ni elle, ni ses propos. C'est elle-là qui ne doit pas prêcher. La femme Jézabel que nous sommes en train de parler aujourd'hui dans le ministère. Avec tout ce qu'ils amènent pour abîmer le corps du Christ. C'est cette femme-là qui ne doit pas prêcher. Donc une femme Jézabel qui est de tel état, soit parce qu'elle est mariée ou quoi que ce soit, c'est elle qui doit prêcher. Mais les mamans qui sont pures, est vrai, eux ne doivent pas prêcher. Nous allons marcher pas à pas parce que le Seigneur m'a demandé cette année, je dois amener toutes les 17 femmes qui sont dans la Bible, je dois faire toutes leurs vidéos en comptant toute leur vie, un par un, pour démontrer au monde entier que la femme peut être ni la tête du ministère, elle peut bien prêcher parce que sa prière est puissante, parce que Dieu lui-même collabore avec lui. Oui, voilà, parce que mon propre témoignage, moi-même, avant que je devienne une servante, moi-même, je portais toutes ces choses, j'étais dans le monde, un peu chrétien, un peu ceci. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a fait grâce, il m'enlève, il m'amène dans son trône de gloire. Je fais une alliance avec lui de lui servir, in holiness, in fullness, in righteousness. C'est ça que j'ai commencé à servir. Donc je ne peux pas écouter ce que les petites gens mondaines qui ne combattent pas pour le péché, ils ne combattent pas pour le péché, pour enlever le péché dans le corps du Christ, mais ils veulent plutôt combattre la femme qui est autorisée de prêcher, ou c'est quoi qu'ils appellent prêcher, de partager la parole, d'amener ses enfants à Dieu. C'est cette femme-là qui vont dire qu'elle doit mettre le scotch dans la bouche. Ça ne peut pas être possible. Vous allez enlever le péché qui est dans vos pantalons. Et vous allez vivre la sainteté. Et là, vous-même là, vous n'avez pas le droit. Qui ne vit pas la sainteté? Qui ne vit pas la sainteté? Qui n'a pas la crainte de Dieu? Qui n'est pas un enfant de Dieu vrai? Tu n'as pas le droit de prêcher. Mais qui est un enfant de Dieu vrai? Que tu sois un homme, que tu sois une femme, tu as le droit de prêcher. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils appellent prêcher, mais tu as le droit de tenir ta Bible et appeler tes frères et sœurs, de les dire ce que le Seigneur te transmet et les transmettre. Point barre. Quelqu'un qui est contre de ça, on se verra au ciel. Le débat sera au ciel. On s'en fout. Amen. Hein? On va faire ce que le Seigneur nous a dit de faire et on va continuer. On continue ce matin, on va regarder la vie de Maman Marie, que ce soit son fiancé, que ce soit elle-même, hein, qui Christ a choisi d'aller naître. Il n'a pas choisi Maman Bishop. Elle n'a pas choisi je ne sais quelle Maman Pasteur, qu'elle est star. Non, je ne suis pas contre des Maman Pasteurs. Hein. Les Maman Pasteurs qui sont dignes de Maman Pasteur, ce sont mes mamans. Mais les mamans pasteurs là qui viennent faire semblant qu'ils sont mamans pasteurs au moment que eux-mêmes avec ces argents là, ce sont les agents du diable qui viennent embrouiller les enfants de Dieu, qui viennent embrouiller les enfants hein, qui sont encore les bébés spirituels qui ne comprennent pas les choses. Ce sont eux que je suis contre. Amen. Hein? Une maman pasteur, c'est une femme à respecter. Pourquoi? Elle porte le corps du Christ. Parce que maman pasteur porte le corps du Christ. Elle vient d'être respectée. Elle vient d'être soutenue. Voilà. C'est ça. Mais les fausses personnes qui amènent les évangiles, avec leur troublement, leur femme Jézabel, eux-mêmes qui servent Satan, ils veulent venir empêcher la parole de Dieu de s'avancer. Ce sont eux-là que le message est dédié. Amen. Donc mes enfants, je continue. Maman Marie
était une pauvre femme, comme on a dit, selon nous, la société, ils disent qu'elle est pauvre. Mais c'est une femme qui est riche en esprit. Amen. En nous, aujourd'hui, ce qui vient aujourd'hui, on va parler de la virginité. Que ce faux pasteur amène maintenant dans le ministère pour jeûner les personnes. Qu'est-ce qui est une femme vierge? Comme le cas de Maman Marie. Quand l'ange l'appelle, dit, ma Marie, sois bénie. Le Seigneur t'a fait grâce. Tu vas porter en toi le Créateur. Tu vas porter en toi le Créateur d'une humanité. Maman Marie était surprise parce que c'est une femme qui est humble. Elle était barrée dans la société. Elle était surprise que, aïe, moi vraiment, je veux être la mère du Christ, car ça a commencé comment? Et Maman Marie demande à l'ange en disant, je suis vierge, je ne connais point d'homme. Comment ça sera possible? L'ange dit à Maman Marie, le Saint-Esprit va descendre en toi. Voilà. Donc quand on parle de la virginité, la parole de Dieu parle de la virginité, une femme qui est sainte, une femme qui vit la sainteté. Et Maman Marie avait le complet. Maman Marie était vierge, qu'elle ne connaissait point d'homme dans le physique. Et Maman Marie aussi était vierge de cœur, elle n'avait ni malice. Elle avait la crainte de Dieu en elle. Elle respectait la parole de Dieu, papa. En tout cas, Maman Marie avec la crainte de Dieu. Elle était vierge à l'intérieur. Elle était vierge à l'extérieur, dans la chair. C'est à elle que Christ choisit de naître. Mais aujourd'hui, tous ces faux pasteurs vont déjà faire comprendre que les jeunes filles qui ont gratté avant, à cause de qu'elle n'avait pas connu Christ avant, à cause de que peut-être elle ne savait pas, elle est née dans le péché, comme la Bible nous dit. Elle aussi, elle a grandi dans le péché, mais à un certain niveau, le Seigneur l'a fait grâce. Elle rencontre le Seigneur, comme Maman Magdala. Elle était une prostituée. La Bible dit que c'était une femme qui, avec les mauvais caractères, qui était dans les... Mais par la grâce, elle a rencontré Christ. Christ l'a délivrée. Quand Christ la délivre, le jour de la Pentecôte, elle a été remplie du Saint-Esprit. La voilà, elle devient une femme vierge selon Dieu. Les hommes pensent que quand une femme est vierge, c'est le devant là. Tout menjiro que je faisais, mais tout que je faisais à travers le monde entier. Je suis arrivé dans un pays qu'on dit que les filles sont vierges. Mais maman, ces filles-là sont vierges, le devant là est fermé, mais le derrière est la route. Pourquoi? Parce que leur tradition dit que tous les cousins, toutes les cousines, qui sont les hommes, pour savoir qui sont les hommes, il faut qu'ils testent sur leurs cousines et leurs sœurs. Et ils testent où? Par derrière. Pour savoir qui sont les hommes, ils doivent tester sur leurs sœurs, sur leurs frères. Regardez. Voilà la virginité que les hommes nous amènent aujourd'hui. Donc, tous ces filles-là, le devant est fermé, mais le derrière est déjà... vous comprenez? Vous voyez? Est-ce que ça, c'est la virginité? Une fille aussi, de la virginité que le monde parle, qui veut venir embrouiller le ministère. Une fille qui dit qu'elle veut la virginité, mais elle se masturbe. Elle se masturbe. Elle a les problèmes. Je ne sais, toutes ces choses-là, elle n'a pas la crainte de Dieu. Elle est dans le mensonge, elle est dans le vol, elle est dans l'escroquerie, elle est dans toutes ces choses. Mais Satan la laisse de laisser. Et parfois même, c'est une fausse virginité. Comme je vous dis, avant que je ne sois une servante, le Seigneur m'a amené dans les dimensions qu'aujourd'hui, ces choses-là, si ça vient devant moi, je dois bien avoir le discernement dessus pour confirmer. Il y a les virginités qui ne sont pas vraies. Nous, quand on était dans les bigoulouou, on connaît toutes ces choses. Il y a des choses qu'on compose. On met là-bas, tu deviens vierge en même temps. Et ça dure 24 heures. Le temps que tu vas avoir les rapports sexuels, le sang sort même. Voilà. Tu étais vierge. Cet homme-là va être convaincu que tu étais vierge. Et pourtant, tu n'as jamais été vierge. Vous voyez, le monde connaît toutes ces choses.
Mais ils veulent convaincre les petits-enfants qui sont là, qui sont naïfs, à croire à toutes ces choses. Un serviteur, une servante, la femme vierge que tu dois chercher, c'est une femme qui a la crainte de Dieu, qui est propre dedans, qui est propre à l'intérieur, qui a tout abandonné, qui a tout recommencé. Oui, une femme, la Bible dit que quand tu as connu Christ, tu as tout abandonné. Les choses anciennes deviennent anciennes. Tu deviens une nouvelle personne. Comme moi, par exemple, quand le Seigneur m'a visité, il m'a donné un nouveau nom. Le nom que le Seigneur m'a donné, c'est Mère des Nations, grâce. Et souvent, moi, j'écris, comme moi-même, je m'appelle aussi Anne. Donc, parfois, j'écris prophétesse Anne, grâce, Mère des Nations, ou bien j'écris, je brèche parce que c'est un canal, on ne te fait pas écrire tout le nom complet. Mais le nom que le Seigneur m'a donné lui-même personnellement, c'est Mère des Nations, grâce. Voilà. Quand il m'a lavé, il m'a purifié. On a fait une alliance, il m'a donné aussi un nom. Mère des Nations, grâce. Ça, c'est mon nom que le Seigneur m'a donné. Vous voyez? Donc, quand le Seigneur te visite, quand le Seigneur fait une alliance avec toi, il te donne un nom, il a donné à Pierre. Pierre, dans cette pierre, je bâtirai mon église. Il y en a beaucoup des hommes de Dieu, les servants, que le Seigneur lui-même, il a donné le nom personnellement, comme avec mon cas. Mon nom, désormais, c'est Mère des Nations, grâce. Donc, on continue à voir ce que l'ennemi cherche à amener la bouillabaisse dans le ministère du Christ. Vous voyez, il nous parle de la virginité. Tous les pasteurs maintenant vont aller chercher les petites filles vierges pour marier. Une fausse virginité. Après, ils ressortent encore dehors, ils rementissent encore. Tout ce désordre dans le corps du Christ. Donc, je voulais commencer aujourd'hui avec Maman Marie qui était vierge. Maman Marie était vierge de cœur, de l'âme et l'esprit. Et elle avait aussi connu point d'homme dans le physique. Christ l'a choisi. Mais Christ n'utilise pas la chair pour que Maman Marie puisse enfanter. Christ utilise la virginité de l'âme et l'esprit. Alléluia. Si quelqu'un peut comprendre la parole du Saint-Esprit, les paroles de l'Esprit, Dieu n'utilise pas Maman Marie, sa virginité de la chair, mais il utilise la virginité de l'Esprit, la sainteté. Maman Marie était sainte. C'est à cause de ça que la Bible l'appelle sainte. Maman Marie n'avait rien à voir avec le péché. Maman Marie n'avait rien à voir avec la sorcellerie, ni la malice. En tout cas, tout ce qui est de la méchanceté. Maman Marie était vierge de cœur, de l'âme et l'esprit. Elle était pure. Et c'est ça qui intéresse à Dieu. Et c'est ça qui intéresse à Dieu. Ce n'est pas la virginité de la chair qui intéresse à Dieu. Mais c'est la virginité de l'âme et l'esprit. Je vous explique le cas de Maman Magdala. Cette femme-là était devenue vierge. Parce que déjà, quand tu es vierge à l'intérieur, à l'extérieur, Dieu lui-même à l'intérieur aussi te fait vierge. Dieu vient toucher ton corps. Il t'instaure. Oui, il lave là-bas, il purifie là-bas, il l'instaure. Donc, une maman qui a abandonné le péché, elle a donné sa vie à Christ. Elle a fait sa délivrance, elle s'est nettoyée, elle s'est purifiée, elle a reçu le baptême du Saint-Esprit, elle est vierge. C'est la vraie virginité là-bas. Ce n'est pas la virginité qui est dans le monde. Que toi là, quand on va aller voir cette fille, elle se déshabille. Même ses seins, excusez-moi mes papas que j'amène le terme. Même les seins de cette fille sont déjà tombés. Ce sont les babouches. Mais une fille qui est vierge,
Comment c'est possible que tous tes karakakaka sont déjà comme ça, les babouches? Comment ça se passe? Pourquoi? C'est la falsité. C'est la falsité. Ce sont les filles qui ont bien les rapports sexuels avec les personnes. Et ils se manigancent avec le monde des ténèbres pour aller saisir un homme de Dieu que Dieu a envie d'utiliser pour son service. Ils manigancent tout ce choix comme c'est un monde qui est fausse. C'est un monde qui est fausse monnaie. Ils font tout ce fausseté pour aller entrer dans la vie d'un serviteur, soi-disant une petite fille vierge, au moment que cette fille n'a jamais été vierge. Tout simplement parce que Satan manigance toutes ces choses pour tenir les grands hommes de Dieu, que Dieu compte sur eux pour impacter le monde. Et Satan est en train de faire tout cela. Parce que si un grand homme marie déjà une Jézabel, c'est fini. Il ne peut plus jamais servir Christ. Il ne peut plus. Donc Satan amène déjà cet évangile dans le corps du Christ. Mes mamans, mes papas, prêtez attention à ce que le Saint-Esprit est en train de parler ce matin. Ne tombez pas sur les qualités des pièges là. Ne tombez pas dans les faux pièges. Un homme qui a épousé sa femme, elle est vierge, elle n'est pas vierge. Pourquoi tu vas venir nous dire ça? À quoi ça nous sert? Tout simplement pour donner l'envie aux autres. Tout simplement pour tirer les autres sur la corde à une chose qui n'existe pas. Il y en a peu de filles qui sont vierges à nos jours. Oui, moi je suis un servant, je sais de quoi je parle. Il y en a peu. Peu. Ceux qui sont vraiment vierges selon la volonté de Dieu. Vierges avec la crainte de Dieu, comme Maman Marie, comme la Bible est en train de parler ici. Ils sont peu. Oui, mais la vraie virginité que Dieu a besoin, c'est la virginité à l'intérieur. Oui, si une maman a été comme Maman Mardela, comme maman, elle a été, le Seigneur l'a visitée, le Seigneur l'a délivrée. Et cette femme-là est devenue vierge. Une type de cette femme, tu ne peux pas la mériter. Elle ne peut pas, tu ne peux pas la mesurer même avec 20 faux vierges qui sont dans le monde. Impossible. Tu ne peux pas la mesurer. Elle est une femme remplie de Dieu. Donc si tu es un homme de Dieu, c'est le genre de femme-là qu'il faut marier. Si tu es un homme de Dieu que tu as envie de servir Christ, c'est le genre de femme-là qu'il faut marier. Mais si tu es aussi dans la chair, si tu es le faux pasteur qui se mettent partout là à faire les choses n'importe comment pour abîmer le corps du Christ, ça n'est pas concerné pour toi. Ce que je suis en train de prédiquer tout à l'heure n'est pas pour toi. Mais ça là, c'est désigné pour les enfants de Dieu qui veulent Dieu, qui veulent comprendre comment le Saint-Esprit fonctionne. Épouse une fille qui a déjà été déviergée par Christ lui-même. Oui, la fille que Dieu a nettoyée, lavée, la fille que Dieu habite en elle, c'est elle qui est vierge. Puisque en elle, il n'y a plus point d'accusation, en elle, il n'y a plus point de réclame, en elle, il n'y a plus point de les ténèbres. C'est elle que Dieu connaît comme vierge. Dieu n'a pas utilisé la virginité de Maman Marie qui est de la chair, mais il a utilisé la virginité de Maman Marie qui était en esprit. Parce qu'elle était pure, l'âme et l'esprit. Mais les virginités qu'on est en train de parler aujourd'hui, c'est quoi? Une fille qui fait ces choses de gauche à droite, elle se masturbe, elle est là, elle est à gauche, elle est à droite. Après, quand elle voit que quelqu'un dit qu'il veut la marier, elle peut mettre du n'importe quoi pour dire que non, elle était vierge. Mais quand elle passe déshabillée, toute sa poitrine, c'est babouche. Et quand tu vas aller même la regarder, même les parties de son corps, tu vois les choses là qui font les plis, les plis. Moi, j'ai eu les cas comme ça. Qu'on m'a appelé. Vous dites, maman, en tant que maman prophétesse, en tout cas, je veux que ma femme se déshabille, tu la vois. Une femme qui est vierge, qui n'a jamais connu les hommes.
Regarde, elle est pliée partout. Le ventre même est plié partout comme une femme qui avait déjà accouché et son... tout s'est couché. Maman, elle m'a dit qu'elle était vierge. J'ai dit, mon frère, la virginité que tu dois chercher, c'est une femme qui a la crainte de Dieu. Parce que quand une femme qui a la crainte de Dieu, elle ne peut pas te dire les mensonges. Elle ne peut pas te prendre une giro. Parce qu'elle a la crainte de Dieu. Vous voyez, les virginités que vous cherchez, voilà ça qui est là devant toi, il faut seulement consumer. Puisque tu as consumé le mariage, tu ne peux plus rien faire. Le mariage peut être annulé. Mais un mariage qui a été déjà consumé ne peut pas plus. Ce n'est plus l'annulement. C'est déjà mariage. En tout cas, j'explique la partie ici dans cette vidéo-ci. Il y a 2 étapes dans le mariage. Ça peut être que ça cause ce qu'on vous dit que soyez toujours attentif. Tu vas te marier avec un homme, la procédure est normale, même on vous bénit à l'église même. Mais si tu arrives dans la chambre, tu trouves qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ne consomme pas le mariage et sors en courant. Dis maman, malgré les visites qu'on a visitées, malgré tous les calculs qu'on a eu à faire, mais quand je suis entré dans la chambre, voici ce que je constate. Moi, avec ça là, je ne peux pas accepter. Tu sors sans consommer le mariage. Là, on peut annuler. Là, on appelle annulement. Mais si tu as consumé le mariage, après tu vas venir dire que non, si, cela, non. Il n'y a pas la séparation dans le corps du Christ après avoir consumé le mariage. Mais si tu n'as pas consumé, même tu as fait le parcours normal, les parents, les autorités, l'église, quand vous entrez dans la chambre maintenant pour consommer, si tu trouves que quelque chose a été caché qui est grave, que tu ne peux pas supporter, sors vite en criant. Ne consume pas le mariage. C'est là où l'assemblée de Dieu peuvent se unir et vérifier la chose et décider donc que comme la chose est comme ça, le mariage n'a pas été consumé. Donc vous là, vous pouvez maintenant, la personne qui décide est libre de se libérer de la chose. Mais si tu es allé là-bas, tu as vu que ça ne va pas, tu finis de consommer le mariage, ne reviens pas après pour dire que tu ne veux pas. Parce que dans le corps du Christ, il n'y a pas de divorce. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ne pas consommer. Avant de consommer le mariage, visite encore. Malgré toutes les visitations qu'on fait dans l'église, avec l'hôpital et tout, ce que tu as accepté, c'est bon. Parce que quand les 2 personnes s'aiment, ils arrivent, il y a certaines situations que l'homme sent que le Saint-Esprit lui dit que non, il faut accepter. Tu acceptes. Toi-même, tu sais que ma femme a ça, mon futur mari a ça, ma future femme a ça. Mais s'il y a quelque chose qui t'a caché encore plus grave, peut-être il y a certaines personnes, il vient ou en Europe, ou bien il est venu même en Europe, ses parents ne connaissent pas qu'en venant en Europe, elle a eu l'enfant. Elle prend même les enfants, elle n'est pas cachée quelque part. Et vous connaissez peut-être ici en Europe, je prends un exemple. Nous aussi, les servantes, on ne connaît pas que tu as les enfants entassés quelque part, tu es parti caché. Ou bien tu étais dans un mariage quelque part dans un autre pays. Tu as laissé les enfants là-bas et tu es venu peut-être en Italie ou en France, je ne sais où. Et nous, on a fait la procédure normale. Même tes parents, ils ne savent pas aussi que tu as les enfants quelque part, personne ne sait. En tout cas, nous, on a fait une procédure normale pour le mariage. Et toi, maintenant, tu peux découvrir, avant de consommer le mariage, que cette femme-là, avec cette histoire-là, et que toi, tu ne peux pas supporter. Je ne fais que dire qu'avant de consommer. Mais si tu as déjà consumé le mariage, tu as déjà fait une seule chair avec elle, tu vas seulement t'avancer. Tu veux seulement t'avancer. Rien à faire. Vérifier. Vérifier ça à cause de ça qu'il y a les temps de fiançailles. Pour se prosterner, pour prier puissamment. Regardez l'histoire de Maman Marie qu'on a ce matin. Maman Marie, quand l'ange l'annonce qu'elle va enfanter par la grâce du Saint-Esprit, ce n'est pas avec la chair qu'elle va enfanter, mais ça sera avec le Saint-Esprit qu'elle va enfanter. Qu'est-ce qui se fait? Elle a enfanté. Après maintenant, Joseph, qui était son fiancé, découvre que Maman Marie est enceinte. Il a commencé à manifester
comme tous les autres hommes. Que comment? Nous, on est dans la loyauté, on a la crainte de Dieu. Comment ça peut être possible? Tu me dis que tu es vierge, maintenant tu te trouves avec une grossesse, c'est comment? Moi, je cherche à annuler le mariage, mais la Bible nous dit que papa Joseph cherchait à annuler le mariage discrètement. Pour ne pas faire que maman Marie soit rapidée. Pour protéger maman Marie. Voilà un grand homme de Dieu. Ça, c'est les gens-là que Dieu en a besoin. Ce n'est pas ceux qui sont dans l'internet. Ça pense que moi, j'avais vu l'histoire de Kani avec Alessandra, que c'était une fausse histoire. Un grand homme de Dieu ne peut pas sortir dehors pour vendre une femme que tu as eu les rapports sexuels en disant elle a la maladie, je ne veux pas la marier, en comptant toutes ces choses que le monsieur avait comptées. Moi, j'avais fait une vidéo dessus, j'ai dit cette histoire-ci, c'est une bombe qu'on est venu jeter dans le corps du Christ. En tout cas, c'était le mensonge. Le Saint-Esprit me disait. Maintenant, on est tombé dans le mensonge. On a tombé que ce que je disais, c'est vrai. Après quelques jours, le monsieur est sorti dehors pour démentir tout ce qu'il disait que c'était faux. Vous voyez? Donc la virginité de sa femme était faux. Et ce qui me fait mal dans tout ça, il prend le nom d'un serviteur de Dieu qui vient de perdre sa femme pour dire que le cas qui avait eu à papa tel, le cas qui avait eu à papa Marcelo, que maman Blanche est partie pour faire ceci, elle a eu ceci, moi aussi je ne veux pas avoir le seul cas là, et ma femme aussi qui est partie aussi, et ceci. Et il a conté toute une histoire que ce n'est pas ça qui est le but. Prononcer même les noms des hommes de Dieu qui sont en train de passer les moments difficiles. Ce monsieur, le Saint-Esprit, le nom que le Saint-Esprit les a donné, c'est Ananas, si c'est Ananas et Zafira. Oui, mais ils auront aussi le sort qu'Ananas avait eu avec Zafira. C'est le corps là qu'eux aussi ils auront. Parce qu'ils sont venus dans le corps du Christ pour venir chercher les buzz, comme ils disent, en utilisant les enfants de Dieu, en utilisant la fragilité des enfants de Dieu pour se faire les buzz. Parce que cet homme-là, même moi-même, je ne lui connaissais pas. Je connaissais que le prophète de Kani, c'est qui. Mais à travers ça, moi, j'ai pris ma chaise pour m'asseoir, pour donner mon point de vue en tant qu'une servante. Mais après quelques semaines, le papa là prend encore la même chaise, il s'assoit pour démentir. Et c'est là que tout le monde avait pitié de l'Alessandra, ou Alessandra, peu importe comment elle s'appelle. Elle vient aussi s'asseoir là, on la donne les faux bisous. Et la pauvre, cette petite fille me fait mal au cœur. Elle ne sait même pas là où elle se trouve. Vous voyez, un homme qui soit pour mentir au nom de ton papa, au nom de ta maman, pour mentir sur toi-même. Eh, quelle vergogne! Et cet homme-là retourne, il veut t'embrasser en public. Tu n'as même pas honte. Quand tu te regardes dans ton miroir, qu'est-ce que tu te trouves? Quelle valeur de femme que tu as, ma fille? Vous voyez? Parce qu'on veut t'amener à Dubaï. Parce qu'on va te faire quoi? Vous voyez? C'est ce genre de personnes que je suis en train de parler effectivement. Les personnes qui cherchent à s'attaquer dans le corps du Christ au moment qu'ils ne connaissent rien du Saint-Esprit. Voilà ce monsieur, il est maintenant là-bas dans les réseaux sociaux, tout le monde vient dire sa part et tout. Il est déjà fameux, il est à travers le monde entier, tout le monde connaît Kani, que personne ne connaissait même pas qui est Kani. Il vient dire, je voulais savoir s'il y a les vrais prophètes qui veulent savoir que je suis avec ma femme dans les lunes de miel. Ils sont les qui? Eh Seigneur, quand je regarde le monsieur là comme ça, il dit que je ne sais pas qu'est-ce que celui-ci s'est bu, hein. Qui lui connaissait avant et qui lui connaît même maintenant, malgré comment il a fait qu'il soit reconnu. Il s'est fait seulement reconnu d'une manière négative. En tout cas, comme il a vu les buzz là, sa buzz là est vraiment dégueulasse. Ça dégoûte. Elle et sa femme, Zafira. Voilà. C'est le nom que moi je les ai donnés. Rafira et Ananas. Et Dieu, même je prononce les noms bien, même je ne prononce pas, peu importe. Voilà. Zafira, Ananias là. Ils veulent savoir. Comme ils sont venus blasphémer avec le corps du Christ, Dieu va les donner le même sort. Les apôtres avaient demandé à Ananas que te voilà, qu'est-ce que Satan met dans ton cœur pour tromper le Saint-Esprit? Il n'a même pas eu le temps de se réviter pour dire même qu'il se repent. Non, il a continué à insister. Et la Bible dit qu'il est tombé.
en même temps, mort. Et quand sa femme, Rafira, vient, on lui refait aussi la même question. Elle aussi, elle répond comme son mari, comme ils se sont déjà mis d'accord. Les apôtres lui disent, regarde sur la porte là, il y a les mêmes gens qui ont amené ton mari. Eux aussi veulent t'amener maintenant. Elle-même ne savait pas que son mari était déjà mort. Elle aussi, elle est tombée. Elle est morte. On les a embarqués là tous. Quand tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, voilà ton sort. Donc moi, l'histoire de ce papa-là, je n'interviens plus rien. Ici, là, c'est le Seigneur lui-même qui va intervenir. Comme ils ont blasphémé avec le corps du Christ. Comme ils ont fait que les enfants de Dieu pêchent. Parce qu'on a péché. On a parlé quelque chose en fonction de ce que le papa est venu nous dire. En fonction de cette notion, s'est levé pour intervenir. Et pourtant, tout était faux. Donc nous, maintenant, on a entré dans un dossier de Satan sans le savoir. Ça, c'est la sorcellerie. On te initie dans la sorcellerie inconsciente. Donc le papa là est venu pour nous initier dans la sorcellerie inconsciente. Mais au nom de Jésus, aucun enfant qui est intervenu dans cette histoire-là avec un cœur pur, en tant qu'un enfant de Dieu, je dis au nom de Jésus, personne de nous ne sera initié dans la sorcellerie, dans ces conneries. Au nom de Jésus-Christ, le manteau de Dieu nous couvre, le manteau de Dieu nous garde. On est sorti dehors pour intervenir selon le Seigneur, selon le corps du Christ, qu'on ne peut pas laisser que dans notre maison, il y a la boue dans notre maison. On s'est levé pour intervenir sans avec mauvaise pensée. Mais si papa était venu pour nous faire qu'on soit initié dans la sorcellerie, on ne serait pas initié. Au nom de Jésus. Donc ce sont les petits points là que je voulais expliquer ce soir, ce matin. C'est un peu, j'ai pris un peu là, un peu là, un peu là, pour faire comprendre cette chose. Et c'est que nous vivons dans la réalité, mais ce que le Saint-Esprit veut de nous, c'est deux choses différentes. Les doctrines qu'on cherche à nous enfoncer, c'est divers, excusez-moi, j'allais dire diverses. C'est différent avec ce que le Saint-Esprit veut de nous. Oui, cherche une femme vierge, qui est vierge de cœur, de l'âme et l'esprit, qui va t'aimer avec un cœur sincère, qui n'a pas la force pour mentir, qui n'a pas la force pour faire du mal. La force qu'elle a, c'est pour t'aimer transparentement, pour te soutenir, que ça soit le bon, que ça soit le mauvais. Elle se met à genoux pour te soutenir en prière, avec les conseils que le Saint-Esprit la donne, pour te soutenir. Cherchez ces arts de femmes, mes enfants. N'écoutez pas tout ce bouillabaisse qui se trouve maintenant dans la toile pour vous amener dans l'abîme. La virginité, Dieu n'a pas utilisé la virginité de Maman Marie dans le physique, mais Dieu a utilisé la virginité de Maman Marie en esprit. C'est de ça qu'il s'agit, mes papas. C'est ça qu'il s'agit, mes mamans. Donc, je vous en prie, n'écoutez pas tout ce petit discours de faux hommes de Dieu qui sont en train de chercher la visibilité, qui sont en train de chercher le pain quotidien avec leurs propres muscles, avec le mal acquis. Ne les regardez pas. Lisez la parole et mettez en pratique. Ta soeur qui est dans ton ministère, vous vous entendez. Elle a eu n'importe quoi qu'elle a eu dans le passé. Aujourd'hui, elle est une nouvelle créature. Elle a une nouvelle nom. Il faut l'épouser. Elle sera une meilleure femme, une meilleure épouse qui va t'accompagner, qui va t'aider à aller au ciel. N'écoute pas toutes ces choses qu'on amène vierge, 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 babou. Je te le dis, Koyo. Je te le dis. Ce sont les fausses virginités. Voilà. Ils sont ouverts derrière. Les seins sont tombés. Le ventre même, on ne sait comment. Ici, là, regarde. Nous, on est vieilles, mais regarde notre peau. On est vierge, mais nos cuisses sont quand même propres. Tu vas aller la voir, elle a les plis, les plis là qu'une femme a accouché. Elle a ça partout. Mais elle te dit qu'elle est vierge. Voilà, même son regard. Il n'y a pas la virginité dessus. Mais elle te dit qu'elle est vierge. Vous voyez? Ne tombez pas dans les pièges comme ça, mes enfants.
Ne tombez pas dans ce genre de piège. Cherchez une femme vierge dans l'âme, en esprit, qui a la crainte de Dieu. Oui, qui a la virginité de Dieu, qui est la sainteté, la pureté. C'est elle qui est vierge. Ce que le corps a, que c'est fermé, le corps est fermé là, ça n'a rien à y voir. Ça, c'est la chair. Amen. Donc, c'est ainsi que nous allons nous séparer, mes enfants. Je fais la conclusion. Avec l'histoire de Maman Marie, là, on a pris dans Luc 1. Mais le verset qui nous a intéressé, c'est le verset 26. On a arrivé jusqu'à 35 pour vous faire comprendre que voilà une femme qui a été vierge. Mais Dieu n'a pas utilisé la chair parce que Dieu n'en a pas besoin de la chair. Dieu a besoin de l'esprit. C'est que l'esprit dit. Quel est l'état de ton âme? Quel est l'état de ton esprit? C'est ça que Dieu veut. C'est la virginité là que Dieu veut en toi. C'est ça que le Saint-Esprit dit. Et puis, si le corps est fermé, c'est encore une autre grâce pour ton mari. Amen. Et qui, ça a été déjà par erreur. Dieu est le Dieu d'instauration. Je vous assure, mes enfants, Dieu est le Dieu d'instauration. Croyez à votre maman. Dieu est le Dieu d'instauration. Les mamans là que Dieu a instaurées, tu la prends. Tu prends une petite fille de 20 ans, tu mets ici. C'est là qui est dans le monde, qui n'a même pas la crainte de Dieu, qui n'a rien de Dieu en elle. Elle a 20 ans. Tu la prends, tu la mets là. Tu prends même une maman de 60 ans même. Oui. Qui est purifiée par Dieu. Tu la mets là. Il n'y a même pas le dégât sur ça. Il n'y a même pas la gare. Il n'y a pas la gare dans ça. Ça là de 20 ans là, c'est pourriture. Pourriture, tombeau blanchi. Mais la maman de 60 ans qui est là, quand on ne sait combien d'années, elle a été baptisée du Saint-Esprit. Elle est restée chaste jusqu'à aujourd'hui. Avec la crainte de son Seigneur, elle prie, elle prie, elle prie, elle prie, elle prie. Elle est remplie de Dieu. Elle est instaurée. Si moi je suis un homme, c'est les mamans comme ça que moi, ils m'avaient prendre. Qu'est-ce que j'ai à foutre? C'est à cause de ça. Je vous explique ces choses pour vous faire connaître quand un homme de Dieu fait les choix. Vous allez les connaître à travers les fruits. À travers des fruits, les choix qu'ils font là. C'est à travers ce choix-là que tu vas connaître que si cet homme-là est vraiment de Dieu ou il n'est pas de Dieu, ou il correspond avec Dieu ou bien il ne correspond pas avec Dieu. Oui. Vous allez le reconnaître à travers leurs fruits. La manière qu'ils parlent, la manière qu'ils se comportent, la manière que leur accourbement, tout ce qu'ils peuvent faire. Je ne sais pas pourquoi vous êtes aveugles de ces choses, mes enfants. Que le Seigneur vous enlève les cailles sur les yeux et qui vous fortifie. Vous allez vous abandonner avec toutes ces choses. Une femme qui allait marcher, ça c'est la pourriture. Un jour, hey, je suis allé à un salon. Je ne sais pas ce que je partais faire. Ou je partais évangéliser, ou c'était comment. En tout cas, je partais faire quelque chose là-bas. Ou c'était pour aller évangéliser. Je ne me rappelle plus. Je suis arrivé. Moi, je n'entre pas dans les salons de coiffure, mais le jour là, le Saint-Esprit m'avait dit d'entrer là-bas pour aller évangéliser, ou bien je partais appeler quelqu'un. En tout cas, je ne me rappelle plus maintenant. Je suis arrivé, on enlevait les conneries là. Mamma mia. La pourriture, je vous dis. Et le jour là, je suis resté comme ça, j'ai dit, les doigts étaient pourris. Le sang sortait. Quand on enlève ce faux ongle là, je suis resté comme ça, j'ai dit, pourquoi quelqu'un va vraiment se fatiguer? Vous voyez, ce sont les gens qui sont emprisonnés des démons. Des démons. Ça sent. Et une femme comme ça, elle va tourner quelque chose pour te faire manger. Elle te fait manger quoi? Ce n'est pas le poison qu'elle te fait manger. Ou bien, n'en parlons plus ce qu'ils ont ici. Soit grève, soit quoi. Moi-même, j'ai porté ça. L'odeur qu'il y a dans ça. La chaleur qu'il y a dans ça. Le jour que j'avais enlevé les greffes là.
Oh, j'avais dormi le jour-là comme un enfant de 2 ans. J'ai dormi, je ne voulais pas me lever au lit. J'avais reçu un sommeil. Hey! J'étais toujours, je tape. J'ai dit, il n'y a même pas. Dès qu'on me met la grève là, ma main est toujours comme ça. Encore une tapé. Oh, tous mes cheveux étaient finis. Mais quand j'ai enlevé ça, j'ai prié. Le Seigneur m'a purifié. Tous mes cheveux qui étaient partis. Aujourd'hui, quand je regarde mes cheveux, je dis, Seigneur, gloire à toi, Père. Gloire à toi, Père. Hosanna à toi, Père. Comment je pouvais être comme ça, aveugle? Payer quelque chose que j'en ai déjà. Payer quelque chose que j'ai vraiment le pur et le vrai. Je m'avais payé maintenant le faux. Parce que nos cheveux sont les cheveux forts, belles, naturellement. Quand tu es un chrétien, les cheveux naturels. En tout cas, tu vois même ton mari va regarder comme ça et dit que ma femme là, non, une américaine même n'est rien. Vous voyez? Pas mettre les choses qui sentent, les choses qui t'abîment, les choses qui t'amènent les démons. Est-ce que quand Dieu a créé la femme, il lui avait mis ces choses? Est-ce que la Bible nous dit que quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les avait mis ces choses? Même quand il est chassé au jardin, il les a mis seulement le vêtement pour cacher la nudité. C'est tout. Maintenant, tout ce qui accompagne que les démons déçus étaient venus sur la terre pour apprendre l'homme à faire toutes ces choses. Et c'est la doctrine là maintenant qui est dans l'église. Les papas ne veulent, et les papas savent la vérité. Mais ils ne veulent pas sortir dehors pour dire aux églises, défouillez-vous. Ils passent à côté. Mettez doucement. Mettez un peu. Ah, ne mets pas la grève chaque jour. Papa, prends l'occasion de dire, enlevez ces choses. Votre roi, votre papa veut vous voir naturel parce que vous êtes belle. Enlevez ces choses dans le ministère pour que le Saint-Esprit descende, pour que les miracles ne soient pas bloqués, pour que vous ne partez pas voir le prince de ce monde pour qu'il vous donne les miracles. Enlevez ces choses dans le ministère, il y aura les miracles dans le ministère. Parce que toutes ces choses-là bloquent que le Saint-Esprit descend. Toutes ces choses, les dieux étrangers, empêchent le Saint-Esprit de descendre dans les ministères pour opérer, pour faire les miracles. Vous êtes obligés maintenant d'aller voir le prince de ce monde. Et pourtant, les miracles vous ont été donnés. À tout serviteur, à toute servante, les miracles sont ton partage. Mais aujourd'hui, tu vas aller voir le prince de ce monde pour qu'il te donne quelque chose, pour que tu puisses faire les miracles. Tu commences à donner les armes et tout le reste pour avoir les miracles. Et pourtant, les miracles, là, Dieu t'a donné ça gratis. Il t'a donné gratis. Tout simplement, tu n'as pas envie de te lever sur ta chaise et dire, comme notre papa avait dit à son peuple, levez-vous, libérez-vous. Papa Judas, il s'est levé, il a dit à sa maison, à son peuple, levez-vous, abandonnez tous les objets, tous les dieux étrangers qui sont avec vous, avec nous, parce que nous allons nous lever pour partir. Là, notre Seigneur nous envoie. Là-bas, on va arriver, on va bâtir un temple pour lui. Donc, il ne faut pas les dieux étrangers avec nous. Sinon, non, le temple qu'on va bâtir ne serait pas agréable à notre Dieu. Sinon, le temple qu'on va bâtir, ça sera pour nous-mêmes. Hein? Dieu ne descendra jamais dessus pour nous parler ou bien pour nous bénir. C'est ça la vérité. Débarrassez-vous des dieux étrangers avant de bâtir les ministères à Dieu. C'est ici que le Saint-Esprit s'arrête ce matin. Mes papas, mes mamans, ayez le courage. Abandonnez les dieux étrangers. Papa Judas avait dit à son peuple. Oui, parce que lui-même il savait que si ils ont toutes ces choses, et la Bible nous dit qu'ils ont commencé à enlever les anneaux, les boucles d'oreilles qu'ils avaient avec eux,
Toutes ces choses que Satan vient vous apprendre aujourd'hui, de recommencer à encore utiliser. Au moment que papa, Judas avait déjà interdit ça à son peuple. Oui, ils ont enlevé tout ça et il a jeté. Les démons sont partis ramasser ça pour venir aujourd'hui encore pour vous donner, pour que vous remettez encore, pour dire que vous baptisez les temples au Seigneur. Et mes papas, mes mamans, vraiment, débarrassez-vous des dieux étrangers pour bâtir les temples à Dieu. Oui, papa Judas, il a dit, ma maison, mon peuple, nous allons nous lever pour aller. Là, notre Seigneur nous envoie, on va aller bâtir un temple pour lui. Débarrassez-vous des dieux des étrangers. Et ils se sont débarrassés. La Bible dit qu'ils ont enlevé les boucles, ils ont enlevé les anneaux, ils ont enlevé tout ce qu'ils avaient. Ils ont enlevé tout ça. Et ils ont donné ça à papa Judas. Et lui maintenant, il a jeté. Et ils ont pris le chemin et parti. Quand ils arrivent là-bas maintenant, ils ont bâti un temple à l'Éternel. Là où le Seigneur les visitait et il était avec eux. Toi qui dis que tu es un enfant de Dieu, tu es un serviteur, bâtis le temple à l'Éternel, un temple qui est nettoyé. Un temple qui n'y a pas la présence de Jézabel. Ce que j'ai contre de toi, c'est parce que tu laisses la femme Jézabel dans mon ministère, en train de dire qu'elle est prophétesse au moment qu'elle n'est pas prophétesse, en train de saisir mes prophètes pour commettre l'adultère, pour commettre l'immoralité avec eux. C'est ça que j'ai contre de toi, mon église. Il faut arrêter la femme Jézabel. C'est elle qu'il faut arrêter. Ce n'est pas les mamans qui sont choisies par Dieu lui-même. Arrête la femme Jézabel. C'est elle qui n'a pas le droit de prêcher. C'est elle qui n'a pas le droit de se placer dans l'assemblée de Dieu parce qu'elle est impure. Elle est impure. Mais les femmes remplies du Saint-Esprit comme Maman Marie et toutes les autres, il y a 17 femmes dans la Bible. Cette année, le Seigneur m'a demandé de sortir avec un par un. Nous allons en parler et vous allez voir, vous-même mes enfants, si ce qu'on vous dit que la femme ne peut pas servir ou la femme ne peut pas être tête de l'église ou la femme ne peut pas prêcher. Il y a beaucoup de choses dans le ministère de la femme qui est fausse, que le Satan utilise ses argents pour diminuer le feu qu'il a mis dans le corps des mamans pour impacter le monde. Mais ça ne serait pas possible au nom de Jésus. Notre Seigneur sera avec nous. Il ne nous abandonne pas. Nous allons aller jusqu'à la gare. La personne qui est contre de ça, on n'a pas de discours à rendre. On n'a pas de compte à rendre à qui ce soit. On a les comptes à rendre à notre Créateur. Si on va aller en enfer, on va aller en enfer parce que nous l'aimons. Et on sera content d'aller en enfer. À cause de qu'on a vécu la sainteté, on a prêché la sainteté, on a appris la sainteté autour de nous, on serait content d'aller en enfer pour ce travail-là. Oui, on va dire, Seigneur, nous t'aimons, merci, envoie-nous en enfer. L'amour qu'on a pour toi mérite l'enfer. Envoie-nous, Père, envoie-nous. Et lui aussi va nous dire, allez en enfer. Je ne vous ai pas dit de vous m'aimer, ni de prêcher pour moi, ni pour faire quelque chose qui m'appartient. Vous n'avez pas l'autorisé. Donc, laissez-nous avec lui. Vous prêchez, comme vous avez le droit de prêcher, vous avez le droit de faire tout, faites. Mais le dernier jour, on verra qui a raison. Oui, on verra qui a raison. Le dernier jour. Le débat, rendez-vous au ciel. Moi, j'ai été enlevé à 2022 en Suède. Je me suis retrouvé sur le trône du roi de rois. Un roi qui était devant moi, je n'ai pas vu sa face. Parce que sur sa tête, il avait porté la lune sur sa tête. Je me trouve devant lui. Il me dit, il me parle en anglais au moment que l'anglais, je ne comprenais même pas. Il me dit, we want to serve, you are ton serviteur.
Tu vas servir ton serviteur. Je dis, excusez-moi, je suis embrouillé. Il me demande, tu vas servir ton créateur. Tu vas servir ton créateur. Moi aussi, je réponds, oui, je dois servir mon créateur. Il me demande de soulever la main droite et prononcer ces paroles en anglais. Prononcer ces paroles en anglais. You want to serve me in holiness, in fullness, in righteousness. Et j'ai répété. Et c'est ce qui s'était passé. Et le reste, je ferai dans le reste de mon témoignage. Voilà. Je me suis retrouvé devant le trône du roi des rois. Sur sa tête, c'était la lune. Et dans la salle, une atmosphère, une lumière qui n'existe pas ici chez nous.